Bonjour à tous, eh bien nous revoilà pour une nouvelle capsule au sein de Alliance Céleste France. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet qui est la différence entre dimension et densité. Et pour ça, on a notre expert, en tout cas quelqu'un qui maîtrise bien le sujet, Jean-Michel Raoult, que je fais venir avec plaisir. Bonjour Bonjour Jean-Michel. à tous. Est-ce que j'espère être un expert? Je ne sais pas. Hein. Ah ben Euh, écoute, tu en ouais, sais plus que nous, alors voilà, on a j'ai grande un joie à petit peu te étudié la découvrir. chose, mais vous savez, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. On est toujours en train de piger. Vous savez, quelqu'un qui dit je sais, mais c'est mort pour lui parce qu'il n'est plus enseignable. Il n'est plus Donc, on est enseignable. toujours en train de piger un peu plus les choses et à s'améliorer. Alors oui, le concept de densité de dimension, quel mélange, quel mélange. Parce que beaucoup, même en physique, en mathématiques et en métaphysique et en sciences spirituelles, on parle de dimension, on parle peu de densité. Sur la plupart des gens, on parle de dimension, la quatrième dimension, la cinquième dimension, la 22e dimension. Ce problème, c'est que notre cerveau il a déjà du mal à essayer de visualiser en 3D. Hein. Pour voir les cas, fermez les yeux et essayez de visualiser en 3D une sphère. Vous allez voir la difficulté déjà que vous avez de visualiser 3 dimensions. Donc, savoir ce que c'est que la quatrième dimension, je pose la plupart des questions aux gens, ils disent qu'est-ce que c'est quoi la quatrième dimension? Je dis, je ne sais rien. Alors, surtout pas la cinquième, la sixième, on n'a aucune idée de ces choses-là. Et pourtant, on en parle comme si c'était évident. Quand je serai en quatrième dimension, quand je serai en cinquième dimension, ouais, mon gars, c'est comme un poisson qui essaierait de penser qu'est-ce qui serait en dehors de l'eau. Vous voyez, il serait dans l'air, il meurt. Donc, voilà, le poisson n'a aucune idée de ce qu'est l'air. Vous voyez, voilà, alors, justement, entre l'air et l'eau, il y a une différence. C'est des fois une différence d'état. On va dire, d'état, l'eau est un. Je prenais de la vapeur, par exemple, hein, prenons un liquide, l'eau. Prenons tiens, l'eau et nous la refroidissons à 0 degré. Sous une pression d'une atmosphère, on obtient de la glace, c'est solide. C'est dur, c'est un peu comme l'Antarctique ou l'Arctique, c'est dur. Wow. Et puis, si on monte à quelques degrés au-dessus, 2-3 degrés, ça suffit, eh bien, l'eau, ce glaçon, ce solide, eh bien, il se met à se transformer en liquide. Et on voit bien que le liquide, c'est pas pareil que le solide quand même. Parce que sur le solide, je peux marcher, sur le liquide, à part Jésus, personne n'a marché. Donc, quelque part, on s'enfonce, ça n'a pas les mêmes propriétés, bien sûr. Et là, si on continue à chauffer avec une atmosphère, une pression d'une atmosphère à 100 degrés, on a de la vapeur. C'est encore un état encore différent que l'état liquide, ça. La vapeur, c'est comme un gaz, l'état gazeux. Alors, on parle d'état. L'eau peut avoir 3 états, l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Mais c'est toujours de l'eau. Et l'eau, elle existe en 3D. C'est-à-dire qu'il y a une hauteur, profondeur et largeur. Tout ce que nous connaissons dans l'univers, dans cet univers, a hauteur, profondeur et largeur, c'est-à-dire 3 dimensions. Mais ce qui va changer pour l'eau, c'est son état, sa densité. Oui, parce que la densité de la glace n'est pas la même que la densité de l'eau. Alors, la densité de l'eau sous forme de glaçon, c'est pas la même que la densité de l'eau sous forme liquide, et c'est pas la même que la densité de l'eau sous forme gazeuse. La différence, c'est toujours de l'eau, hein, elle est toujours en 3D, mais elle a des densités différentes. Alors, qu'est-ce que c'est que la densité? C'est le rapport entre la masse et le volume. Bon, ça, c'est la définition scientifique. Eh bien, dans la première capsule, on avait parlé de conscience, justement. Est-ce que la pensée a une influence sur la matière? Oui, sûrement, parce que la pensée, c'est ce qui est à l'origine de la matière. Il faut comprendre ça. C'est la physique de l'information. C'est ceux qui ne croient pas ça, c'est des ignorants, quelque part. C'est ceux qui n'ont pas fait leurs études, parce qu'on sait très bien en physique que E égale mc carré. On voit bien que l'énergie avant la matière, puisque sinon Einstein aurait écrit mc carré égale E. Mais non, il a écrit E égale mc carré, c'est-à-dire ce qui est à gauche de l'équation, c'est le futur, et c'est le passé, je veux dire, et ce qui est à droite, c'est le futur. Donc E égale mc carré, ça veut dire que l'énergie donne de la matière, et pas la matière de l'énergie. À part dans les réactions de fusion nucléaire, mais ça, c'est plus difficile. Donc, en réalité, l'énergie, mais qu'est-ce qu'il y a avant l'énergie? On sait qu'avant l'énergie, il y a l'information. Ça, c'est prouvé, c'est scientifique, ça s'appelle la théorie de l'information. Donc, l'information, c'est pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est, mais on sait que c'est à l'origine de l'énergie, qui, elle, est à l'origine de la matière. Donc, ça va dans ce sens-là. Donc, la pensée, qu'est-ce que c'est? C'est de l'information. C'est une structure informationnelle organisée. On appelait ça la conscience. Oui, la conscience de la pensée organisée.
Donc, c'est de l'information qui va donner quoi? De l'énergie, de la vibration qui va vibrer, et ça va donner quoi? De la matière. C'est quelque chose qui a un aspect qu'on connaît. Donc, c'est pour ça que la pensée est à l'origine de la matière. Eh bien, cette conscience qui est de l'information vibrante, organisée, eh bien, elle va s'exprimer dans une structure, hein, on va dire comme on peut, hein, qui est tridimensionnelle. Mais toujours été tridimensionnelle. Il n'y a rien d'autre que 3 dimensions, hauteur, profondeur, largeur. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous aviez un aquarium. Vous prenez un aquarium, d'accord, transparent, vous connaissez. Eh bien, il a bien une hauteur, une largeur et une profondeur. Et dans cet aquarium, vous mettez un fluide, de l'eau, par exemple. Tiens, on va mettre encore de l'eau. On remplit cet aquarium de cette eau. L'eau, on sait que, par définition, entre 0 et 100 degrés, l'eau a une densité pratiquement égale à 1. C'est ce qu'on a défini. D'accord? Sa densité, c'est le rapport, rappelez-vous, de la masse par rapport à un volume. C'est la densité. Maintenant, je prends densité 1. Je prends toujours 3D, hauteur, profondeur, largeur. Ou bien que l'eau soit contenue par quelque chose. On appelle ça l'espace-temps. L'eau est contenue dans un espace-temps spécial qui s'appelle aquarium. Maintenant, je prends de l'huile. L'huile est différente de l'eau. La structure de l'huile n'a rien à voir avec la structure de l'eau. Si vous étiez un peu chimiste, moi j'étais un peu chimiste, je sais que l'huile est un composé carboné, d'hydrogène, carbone, alors que l'eau, non. Il n'y a pas de carbone dans l'eau. Donc, en réalité, si je prends de l'huile, n'importe quelle huile, on s'en fout, on verse l'huile dans l'eau, dans l'aquarium, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va se mélanger, ça va faire. Et si on mélange tout, ça fait ce qu'on appelle une émulsion. C'est un peu comme l'aïoli, ou la mayonnaise. Une émulsion, d'accord? Sauf que la densité, le rapport de masse pour un même volume de l'huile est plus petit que celle de l'eau. C'est 0,8. C'est pas égal à 1. C'est-à-dire que si je fais cette émulsion de 2 fluides qui n'ont pas la même densité en réalité, je peux essayer de les mélanger. Si je laisse reposer un certain temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous comprenez, vous faites une expérience de pensée, vous avez tous fait ça, eh bien l'huile va se séparer de l'eau et se mettre au-dessus. Donc on aura un fluide avec 2 phases, une phase aqueuse de densité 1 et une phase huilée de densité 0,8. Je pourrais faire la même expérience avec un fluide, autre chose que l'huile, une autre substance dont la densité serait inférieure, par exemple de l'éther oxyde, dont la densité serait inférieure à 0,8, et j'obtiendrai 3 phases. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans le même aquarium, hauteur, espace-temps, donc notre aquarium, c'est l'espace-temps, hauteur, profondeur, largeur, j'ai 3 milieux différents, dont la seule différence, on va dire, ça va être, pour nous, pour l'instant, la densité. Et la structure, bien sûr, parce que la densité rappelle la structure. 3 phases, dont la plus lourde est en bas, la moins plus léger au-dessus, et encore la plus légère, et je préfère ça infiniment. Ça ferait des couches feuilletées. Ça se sépare selon la densité. Et bien d'après nous, la conscience, c'est pareil. En fond, elle fabrique sous forme d'un hologramme, on va dire, un espace-temps tridimensionnel qu'elle va venir animer en fonction d'une certaine structure qui va lui donner une densité. Et donc, quand on passe d'une densité de l'eau à densité de l'huile ou densité de l'éther ou autre chose, on va vers le haut, soi-disant. Eh bien, on va dire, nous, que lorsqu'on change d'une densité, mais les dimensions, c'est les mêmes, c'est toujours 3 dimensions, hauteur, profondeur, largeur. Donc, on ne passe pas en 4e densité, en 4e dimension, en 5e dimension ou en 6e dimension, on passe à la densité supérieure, puisqu'elle est au-dessus. On va dire comme ça, selon notre point de vue. Donc, le processus de l'évolution de la conscience ne se fait pas à travers des dimensions, qui sont toujours les mêmes, mais à travers la qualité de la densité de la conscience. Et actuellement, on parle souvent de certaines structures galactiques comme les aviennes, qui sont ce qu'on appelle la Fédération des planètes unies à ce niveau-là, parlent de moisson des âmes ou ascension ou récolte des âmes, pour les amener dans une autre densité
pas dimension. Les dimensions ne changent pas, il y a toujours 3D. Si un jour vous décédez, et vous êtes sûrement déjà arrivé, vous n'en rappelez pas. Et ça va sûrement vous arriver. Ça, c'est la seule justice qu'il y a dans ce monde. Tout s'y passe. Grand, petit, riche, pauvre, tout, vous y passez. Roi, pas roi, c'est pareil. Ça nivelle tout. Quand vous décéderez, le plus tard possible, j'espère pour vous, eh bien, vous allez passer dans une structure dont la densité est beaucoup moins importante que celle dans laquelle vous êtes immergé actuellement, qui s'appelle l'astral. On appelle ça l'astral, on appelle ça l'intermonde. C'est là où le monde est décédé. Les anciens appelaient ça le monde des morts. En réalité, la densité de ce milieu est différente de la densité de la conscience ici. Mais il y a d'autres sphères dans lesquelles la densité de la conscience est différente. Eh bien, le passage d'un état de densité A à un état de densité B s'appelle une ascension. On appelle ça, alors ça fait un peu spirituel parce que les gens ont parlé de Jésus, tout ça. Mais en fait, ça n'a rien. C'est bien une ascension puisqu'on passe, on peut dire, au milieu au-dessus. Alors, c'est une façon de voir les choses, bien sûr. Comme un ascenseur, tu veux dire, Jean-Michel? Comme un ascenseur, voilà, comme si l'étage au-dessus était plus léger, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est une ascension à travers un ascenseur, mais l'ascenseur, c'est toujours 3D. Tous les étages de l'immeuble sont 3D. Voyez, c'est pour ça qu'il y a une confusion, je pense, là-dessus. Ce n'est pas un reproche que je fais, mais je crois qu'il y a une confusion. Les phénomènes ascensionnels, les phénomènes de changement d'état se font à travers des densités et non pas des dimensions. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas des dimensions parallèles. Ça, c'est un autre problème. Mais là, je parle aussi de dimension de la conscience. L'ascension ne nous amène pas en 4D, 5D, en tant que dimension, mais quatrième densité et cinquième densité. Alors, bien sûr, ça commence par un D aussi. Bon, ben, c'est comme ça. Il faut jouer au dé. C'est ça. Bon, en même temps, c'est pas très grave. Hein, voilà, c'est juste pour que ça permet de comprendre que du coup, nous poursuivons une évolution, on va dire, en termes de conscience, qui, elle, va transiter par des changements d'état. Et c'est ces changements d'état qui vont nous placer dans des densités donc différentes, comme l'eau et l'huile, et que donc notre travail, eh bien, c'est de parvenir à ce changement d'état d'être et non pas, voilà. Et je crois que ce qui est important aussi, parce que du coup, quand on comprend ça, on comprend aussi qu'on ne va nulle part. Lorsque beaucoup de gens disent je vais partir en cinquième dimension ou en cinquième densité, d'ailleurs, peu importe, d'ailleurs, maintenant, disons que quand on va changer de densité, on ne va nulle part, on va juste accéder à des plans différents parce que notre état d'être a changé. C'est bien ça? C'est une forme de téléportation sur place. Voilà, on va nulle part, c'est toujours au même endroit, il n'y a aucune. Alors, c'est une illusion, mais ça, bon, ça serait un autre problème à en parler. Quand le cerveau change de fréquence, il donne l'illusion de se déplacer. C'est-à-dire que tout mouvement qui est vécu par une conscience, c'est seulement un changement d'état de fréquence. Mais le cerveau ne sait pas l'interpréter, donc il crée un mouvement. Et on a gardé cette perception de se déplacer vers quelque chose. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, du coup, là, on cherche tous, on parle hein, d'aller vers le nouveau monde, etc. Donc, mais aussi, on nous dit beaucoup que ça commence par un travail personnel. Alors, ça prend toute sa valeur parce que, évidemment, si nous ne modifions pas justement notre façon de penser, notre façon de faire, si on ne change pas nos paradigmes, eh bien, on reste là où on est et on ne peut pas changer de densité, puisque là, quand même, c'est un sacré changement, hein, quand même, Jean-Michel, parce que passer de l'eau à l'huile, moi, je suis eau, ben, je ne vois pas trop comment je vais passer l'huile. Le poisson non plus. Le poisson non plus. Si, il sait ça dans la poêle à frire. Ça, il sait après, mais il est mort. Donc, quelque part, donc, passer de l'eau à l'huile, justement, c'est tout là. C'est un changement d'état d'esprit, d'état de conscience. Et comme tu l'as rappelé dans la première capsule, ça fait par la maîtrise de la pensée. Déjà, la maîtrise de la régulation de la pensée est le premier grand outil de l'ascension à ce niveau-là. Bien sûr, avec un cœur pur. Ça, c'est important. Bon, eh ben c'est super. Moi, je trouve que c'est plus clair comme ça pose les choses et ça met en relation justement avec
la précédente capsule qui pour moi était une des clés avec le fait de faire un choix entre service à soi et service à autrui pour ne pas être dans le gouffre de l'indifférence. Je vous rappelle les amis que cette capsule a été faite précédemment et que vous pouvez aller la regarder sur la chaîne YouTube Alliance Céleste, elle est à disposition et elle permet de mieux comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on a à faire nous, parce qu'en fait on demande que ça à changer et à ce que les choses aillent mieux, mais des fois on se dit oh là là j'arrête pas de bosser sur moi et pourtant ce monde ne change pas. Mais oui, mais parce qu'il y a quand même des points clés qui n'ont pas forcément été conscientisés, tout simplement. Et aussi, rappelle-toi que on est affaire à une connaissance collective. Et oui. Les guides, alors je ne parle pas des guides de l'astral, je parle de ceux qui s'appellent plutôt les gardiens. Les gardiens de l'évolution nous ont dit une chose importante. Vous avez affaire à une conscience collective de 8 milliards d'individus. Et vous n'avez pas affaire à une ascension personnelle. Vous avez affaire à une ascension collective dont vous devez gérer 8 milliards de pensées. C'est plus difficile que de gérer sa propre pensée, déjà, qui n'est déjà pas si simple, dans l'état où on vit. Mais alors, les outils ont été donnés et c'est en train d'être accompli, mais ce n'est pas une tâche facile. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, les amis, donc ça veut dire qu'on a tous notre part à faire, quoi qu'il arrive, parce que pour gérer le collectif, ça passe déjà par nous à titre individuel. C'est toujours comme ça. On commence par le petit, on agrandit, on agrandit, on agrandit, et après on s'occupera de l'univers. Mais on n'en est pas là, Jean-Michel. Ben, merci pour tout, en tout cas, pour cette passionnante capsule. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Voilà les amis, ben écoutez, c'était encore un plaisir de partager un nouveau sujet. C'est toujours aussi passionnant avec Jean-Michel, il explique bien les choses, c'est toujours accessible. Donc, vous voyez, on a... et c'est bien de savoir de quoi on parle. Donc, on doit changer de densité. Et donc, si on entend donc, ce qu'a dit Jean-Michel, la première étape, c'est de commencer à maîtriser les pensées. Donc, finalement, je me dis que bah, voilà, par rapport à la capsule d'avant, on est tout à fait... corrélés, on va dire. Donc, ça nous permet de commencer à comprendre et de cheminer à titre individuel en se disant que ce qu'on est en train de faire à titre individuel va avoir un impact sur le collectif. Et donc, et on pourra changer de état d'être qui nous permettra de changer de densité et d'avoir accès à de nouveaux plans. Et il sera toujours temps de refaire une capsule plus tard pour expliquer ce que c'est qu'un changement de plan, etc. Et de voir quelles informations nous avons à ce sujet. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.